L'Antiquité regorge de philosophies profondes, d'enseignements qui ont non seulement façonné les civilisations anciennes, mais qui continuent d'influencer notre pensée moderne. Parmi elles, le stoïcisme se distingue par sa vision pragmatique et équilibrée de la vie. Alors que de nombreuses philosophies placent l'accent sur la poursuite du bonheur ou la recherche de la vérité, le stoïcisme nous invite à vivre en accord avec la nature, à accepter ceux que nous ne pouvons changer et à agir avec vertu. Au cœur de ces vertus se trouve la justice, pilier central de cette philosophie antique. La justice, dans le contexte stoïcien, n'est pas seulement une notion juridique ou sociale. Elle représente un idéal moral, une aspiration à traiter les autres avec équité et respect. Pour le stoïcien, la justice n'est pas une abstraction, mais une action concrète, une façon de vivre. Elle s'articule autour de la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque individu et de la compréhension que nous sommes tous, au fond, membres d'une seule et même communauté humaine. La justice, pour les stoïciens, c'est traiter autrui non pas comme un étranger, mais comme un membre de notre propre famille. Lorsqu'on explore les écrits des grands stoïciens, de Sénèque à Épictète en passant par Marc Aurèle, on découvre que la justice est un thème récurrent, voire obsédant. Elle est considérée comme l'une des 4 vertus cardinales, aux côtés de la sagesse, du courage et de la tempérance. Mais pourquoi une telle importance est-elle accordée à la justice? La réponse réside dans la vision cosmique du stoïcisme. Pour eux, l'univers est ordonné, rationnel et harmonieux. Chaque chose, chaque être, a sa place et son rôle dans le grand ordre des choses. En tant qu'êtres humains doués de raison, notre rôle est de reconnaître cet ordre et d'y agir conformément. La justice, dans cette perspective, est le moyen par lequel nous alignons nos actions sur cet ordre cosmique. Elle est le reflet de notre compréhension et de notre respect pour la place de chaque individu dans le grand schéma des choses. La quête stoïcienne de la justice dépasse le simple désir d'un comportement éthique. Elle est l'expression d'une profonde compréhension de la nature humaine et de la place de l'homme dans l'univers. Pour les stoïciens, la justice n'est pas seulement une obligation morale, elle est la clé d'une vie épanouie et significative. En cultivant la justice, nous cultivons notre humanité. Nous reconnaissons notre interdépendance avec les autres et le monde qui nous entoure. Nous renforçons les liens qui nous unissent, créant une société plus harmonieuse et, à une échelle plus large, un monde plus paisible. Rappelons-nous les mots de Marc Aurèle. Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne l'est pas non plus pour l'abeille. Dans cette métaphore, la ruche représente la société et chaque abeille, un individu. Sans justice, sans équité, la ruche ne peut prospérer. Ainsi, pour les stoïciens, la justice n'est pas une simple vertu parmi d'autres, mais le cœur même d'une vie bien vécue. Dans le monde tumultueux d'aujourd'hui, le besoin de justice n'a jamais été aussi prégnant. Mais cette quête de justice n'est pas nouvelle. En remontant dans l'histoire, nous découvrons que la notion de justice a toujours été centrale pour de nombreuses philosophies, en particulier le stoïcisme. Pour les stoïciens, la justice ne se résumait pas à un simple idéal, mais était la pierre angulaire sur laquelle devait être construite une société parfaite. Imaginez un monde sans justice. Un monde où les puissants oppriment sans retenue, où la richesse et le statut déterminent les droits d'un individu et où la voix des marginalisés est constamment étouffée. Un tel monde serait chaotique et instable, déchiré par les conflits et les tensions. C'est ici que la justice intervient comme le ciment de la société. Elle sert de contrepoids à l'égoïsme, à l'avidité et à l'oppression, créant un équilibre qui favorise la paix et la cohésion sociale. Dans une société justement gouvernée, les individus ne vivent pas dans la crainte, mais dans un sentiment de sécurité, sachant que leurs droits sont protégés et respectés. La justice influence non seulement la structure de la société dans son ensemble, mais également les interactions quotidiennes entre les individus. Elle sert de boussole morale, guidant les actions et les décisions des individus dans leurs relations les uns avec les autres. Qu'il s'agisse de transactions commerciales, de relations amicales ou familiales, la justice assure que chaque interaction est basée sur le respect mutuel et l'équité. En l'absence de justice, la méfiance et le ressentiment pourraient s'installer, entravant la coopération et la camaraderie. Alors que l'égalité prône une distribution uniforme, l'équité, elle, aspire à donner à chacun ce dont il a besoin pour prospérer.
Les stoïciens comprenèrent cette nuance. Pour eux, la justice ne signifiait pas simplement traiter tout le monde de la même manière, mais plutôt de traiter chacun selon ses mérites et ses besoins. Cela pourrait signifier offrir une aide supplémentaire à ceux qui en ont le plus besoin, ou reconnaître et récompenser les efforts exceptionnels. L'idée de la justice comme vertu cardinale n'était pas seulement théorique pour les stoïciens, elle était incarnée dans leurs enseignements et leur vie. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, a conçu la justice comme l'expression de la vertu en action, où l'individu se comporte toujours de manière à promouvoir le bien commun. Chrysippe, l'un des plus éminents stoïciens, a élaboré cette idée, affirmant que vivre justement était vivre en accord avec la raison. Cicéron, bien que n'étant pas un stoïcien pur sang, a été profondément influencé par le stoïcisme et a écrit abondamment sur la justice, l'appelant la reine des vertus. La justice pour les stoïciens n'était pas une simple vertu parmi d'autres. Elle était le socle sur lequel reposait l'idée d'une société idéale, une lumière guidant les individus vers une coexistence harmonieuse et équilibrée. La nature a toujours été une source inépuisable d'inspiration et de sagesse pour l'humanité. Pour les stoïciens, ce n'était pas différent. Ils voyaient dans la nature une boussole qui indiquait la direction de la vertu et de la justice. Pour eux, suivre la loi naturelle n'était pas seulement un acte de piété, mais aussi une manifestation profonde de la justice. Au cœur de la pensée stoïcienne se trouve l'idée que la raison gouverne le monde. Cette raison universelle, ou logos, imprègne tout, des mouvements des étoiles au cycle de la vie sur Terre. La loi naturelle est l'expression de cette raison dans le monde tangible. C'est un ensemble de principes immuables qui guident le comportement moral et éthique des individus. Ces principes ne sont pas arbitraires, ils sont ancrés dans la structure même de l'univers, dictés par la logique et la raison. Qu'est-ce que cela signifie pour l'individu? Cela signifie que pour être juste, une personne doit aligner ses actions et ses intentions sur la loi naturelle. Chaque fois qu'une personne agit avec compassion, équité et respect, elle est en harmonie avec cette loi. En revanche, les actions qui sont contraires à ces principes fondamentaux sont considérées comme injustes. Les stoïciens croient fermement que la vie la plus épanouissante est celle qui est vécue en conformité avec la nature, et donc en conformité avec la justice. Si la justice est le respect de la loi naturelle, alors l'injustice est son opposé direct. C'est une transgression de cette loi, un rejet de la raison. L'injustice peut se manifester de multiples façons, que ce soit par des actions malveillantes, des paroles trompeuses ou même par l'indifférence face à l'oppression. Ces transgressions, quelle que soit leur gravité apparente, perturbent l'harmonie naturelle de l'univers et créent un déséquilibre. Un exemple poignant de cette transgression se trouve dans la pratique de l'esclavage, courante dans l'Antiquité. Bien que socialement acceptée et institutionnalisée, certains stoïciens ont défié la norme en proclamant l'esclavage comme contraire à la loi naturelle. Pour eux, chaque être humain possédait une étincelle de la raison universelle, ce qui conférait à tous une égale dignité et valeur. L'acte de réduire un être humain en esclavage était donc une grave transgression de cette égalité naturelle. Des figures telles que Sénèque ont critiqué l'esclavage, le considérant comme une manifestation d'ignorance et d'injustice. En somme, la justice stoïcienne, enracinée dans la loi naturelle, est un appel à vivre en accord avec la raison universelle qui régit le monde. Elle nous incite à réfléchir profondément à nos actions, à peser le bien contre le mal, et à choisir toujours la voie qui honore l'harmonie et l'équilibre naturel. Dans le tumulte des cités-États, des royaumes en guerre et des empires en expansion de l'Antiquité, un idéal émergea parmi les penseurs stoïciens, le cosmopolitisme. Cette notion, bien qu'ancienne, résonne avec une étonnante modernité et pertinence. Car pour les stoïciens, la justice n'était pas limitée par des barrières arbitraires. Elle s'inscrivait dans un cadre bien plus vaste et universel. Le stoïcisme, en promouvant la notion de cosmopolitisme, appelait à une vision de la justice dépassant largement les cloisonnements traditionnels. Il ne s'agissait pas seulement d'une question de territoire ou de nation, mais d'une responsabilité envers toute l'humanité. Pourquoi? Parce que la raison, cette force qui guide la pensée et l'action stoïcienne, ne reconnaît pas de frontières. Elle est universelle, tout comme la capacité humaine à la vertu et à la justice. Dans ce cadre,
Les divisions sociales, politiques et géographiques apparaissent comme des entraves artificielles à l'expression pleine et entière de la justice. Cet idéal cosmopolite est fondé sur une croyance profonde. Tous les êtres humains, indépendamment de leur origine, de leur statut ou de leur culture, font partie d'une même communauté universelle. Une communauté non pas basée sur des liens de sang ou de sol, mais sur notre capacité commune à raisonner, à ressentir et à aspirer à la vertu. Dans cette vision, chaque personne, qu'elle soit d'Athènes, de Rome ou d'un lointain village, est notre semblable, notre égal, et mérite une égale considération et respect. Cette appartenance à une communauté universelle entraîne des responsabilités. Le stoïcien n'est pas seulement appelé à agir justement envers ses proches ou ses compatriotes, mais envers tous les êtres humains. Cela implique une éthique de la bienveillance, de la tolérance et de l'ouverture d'esprit. Dans un monde où les conflits et les préjugés étaient monnaie courante, cette approche était révolutionnaire. Parmi les figures stoïciennes les plus emblématiques de cet idéal cosmopolite figurent Marc Aurèle et Sénèque. Marc Aurèle, empereur philosophe de Rome, écrivit abondamment sur la fraternité universelle de l'humanité dans ses Méditations. Pour lui, chaque individu, qu'il soit barbare ou civilisé, libre ou esclave, fait partie du même tout universel. Sénèque, pour sa part, prônait une vision où la sagesse transcendait les distinctions de race ou de rang social. Pour lui, la sagesse et la vertu étaient accessibles à tous, indépendamment de leur origine. La vision cosmopolite stoïcienne offre une perspective rafraîchissante et nécessaire sur la justice. Elle nous rappelle que la justice n'est pas une notion relative ou circonscrite, mais une aspiration universelle, ancrée dans notre humanité commune. Dans un monde toujours en proie aux divisions, cet idéal de justice sans frontières demeure un phare d'espoir. Le stoïcisme ne se contente pas de théoriser sur les grandes idées. Il nous offre également un chemin pratique pour vivre ces idéaux au quotidien. Et la justice, cette vertu cardinale, ne fait pas exception. Alors comment un stoïcien traduit-il cette vertu en actions concrètes dans la routine de la vie de tous les jours? La première étape pour pratiquer la justice est d'avoir une solide maîtrise de soi. Sans cette maîtrise, nous sommes susceptibles de céder aux impulsions égoïstes, aux préjugés et à l'irrationnel. La rectitude morale, quant à elle, est la boussole qui guide nos actions vers le bien et le juste. Elle nous rappelle constamment nos devoirs envers les autres et envers nous-mêmes. Un stoïcien cherche donc continuellement à se discipliner, à renforcer sa volonté et à affiner sa conscience morale. Dans le labyrinthe complexe des interactions humaines, ces trois piliers, honnêteté, intégrité et loyauté, servent de fondement à une vie juste. L'honnêteté exige de nous que nous disions la vérité, que nous soyons transparents dans nos intentions et actions. L'intégrité, elle, nous pousse à être cohérents, à vivre selon nos principes, sans céder aux pressions extérieures. La loyauté, bien que parfois mise à l'épreuve, nous rappelle l'importance des engagements et la valeur de la parole donnée. Dans un monde où l'avidité peut souvent prévaloir, le stoïcien se tient à l'écart des gains immoraux. Il comprend que la paix intérieure, la véritable richesse, ne peut coexister avec une conscience troublée par des actes injustes. Refuser les richesses mal acquises, c'est aussi reconnaître la valeur intrinsèque des choses, sans se laisser aveugler par le désir de possession. La justice stoïcienne ne se limite pas à éviter de faire du tort, elle exige aussi que nous fassions activement le bien. La générosité et l'altruisme sont les manifestations concrètes de cette aspiration. En aidant autrui, en partageant nos ressources ou notre savoir, et en mettant nos compétences au service de la collectivité, nous concrétisons la justice au quotidien. La pratique quotidienne de la justice, telle qu'envisagée par le stoïcisme, est une quête exigeante mais gratifiante. Elle nous demande de faire preuve de discernement, de résistance face aux tentations et d'un engagement actif envers le bien-être de tous. Mais en retour, elle nous offre une vie riche de sens, d'harmonie et d'équilibre. Car, comme le suggéraient les anciens stoïciens, une vie juste est aussi une vie heureuse. La philosophie stoïcienne, depuis ses débuts, a placé la justice au centre de ses préoccupations, faisant d'elle l'une des vertus cardinales les plus essentielles à la réalisation de la vie bonne. Elle se manifeste non seulement à travers des notions d'équité et d'harmonie sociale, mais aussi dans la manière dont chaque individu interagit avec son prochain et avec lui-même. Au fil de notre exploration,
Nous avons vu que pour le stoïcien, la justice n'est pas une simple abstraction ou une idée éthérée. Elle est profondément enracinée dans la compréhension de la loi naturelle, dans l'harmonie universelle, et se manifeste dans chaque acte, chaque décision et chaque pensée. Elle est le reflet de l'ordre cosmique au niveau humain, transformant les principes de l'univers en actions concrètes. Des penseurs comme Zénon, Chrysippe, Sénèque et Marc Aurèle ont établi les bases de cette réflexion qui continue de résonner aujourd'hui. Dans un monde en perpétuel changement, où l'injustice semble parfois omniprésente, le stoïcisme offre un rappel de l'importance de la justice et de la manière dont elle peut guider nos actions pour le bien de tous. Cet héritage est une lumière qui traverse les âges, nous invitant à réfléchir et à nous questionner sur nos propres vies. Il ne suffit pas de comprendre la justice stoïcienne pour la vivre pleinement. Elle nécessite une application quotidienne, une introspection et une volonté de se dépasser. Chacun de nous est invité à regarder en lui-même, à identifier les domaines où il peut pratiquer davantage cette vertu et à prendre des mesures pour la cultiver. Car c'est en faisant preuve de justice envers nous-mêmes et envers autrui que nous honorons véritablement l'héritage stoïcien. En fin de compte, le stoïcisme, avec sa profonde réflexion sur la justice, nous offre non seulement un cadre pour comprendre le monde, mais aussi un guide pour vivre de manière éthique et harmonieuse. C'est un appel à agir avec intégrité, à aimer avec générosité et à vivre avec une rectitude morale inébranlable, afin de réaliser le plus haut potentiel de l'humanité. Si le stoïcisme résonne en vous, cliquez sur « S'abonner » ci-dessous. Chaque abonnement nous aide à partager les enseignements stoïciens avec un public plus large et à renforcer notre communauté. Ensemble, nous pouvons montrer à YouTube que la sagesse ancienne est toujours pertinente.